Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce grand journal. Depuis les studios de Swag Radio dans la capitale, les grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts et Arlich, Dorellas, pour présenter ce grand journal. Swag Radio, énergie, le flow et l'attitude. Faites passer le message à Alexa. Alexa, open Swag Radio. Swag Radio, avec vous, chez vous, pour vous, 24 heures sur 24. Brothers Café Créole pour bien manger au 299 Main Street Everett. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite, chiffre le 617 294 1425. Suivez la page de Swag Radio sur Facebook, sur YouTube, Swag Radio très bientôt sur WhatsApp, Swag Radio aussi dans les smartphones, c'est pour très bientôt, et Swag Radio très bientôt, c'est TikTok, sur TikTok. Alors pour les TikTokers, surveillez Swag Radio, n'oubliez pas, P-News, les informations à la vitesse de la lumière. Tout de suite, voici les infos. Une foule en colère s'est rassemblée ici mercredi matin devant la ville d'accueil, symbole du pouvoir exécutif haïtien, pour réclamer la démission immédiate du conseil présidentiel de transition KPT. La mobilisation annoncée depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux a réuni plusieurs centaines de manifestants venus de divers quartiers de la capitale. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Est-ce que l'État a dit mon mot? Même si je ne pas l'école, je ne pas gagner un cerveau. Mais c'est tout à fait, monsieur. Est-ce que c'est pas si au pouvoir ou que c'est l'État au pouvoir? Jusqu'à présent, l'État va pas se marier, non, monsieur. C'est ça l'investigation, c'est qui ça dit? L'investigation, c'est plus que pour la jeunesse, parce que la jeunesse faible. Parce que la jeunesse plie tête. La jeunesse pour une bagaille manquée. Ils sont victimes d'alcool, sexe, drogue. Mais si les gens sont là, même si pour des changements, les gens qui ont volé là, on est responsable avec nous. Parce que nous victimes, merci tout à fait de nos pays. Nous n'allons pas aller pour eux. Ce message peut passer. Parce que nous prenons nous. On fait finir l'école. On fait une université pour moi. Même pas qu'à victime pour ça laisser. Avec CBT. Avant tout, un petit monde qui l'a caillou, tenez bien. Madame Cécile, parce que m'a fait de Chine Abraham, c'est deux mesdames Sao, quatre côtés femmes par monsieur qui sont au Kenya pour 400 $. Ça veut dire que notre trafic organe, notre trafic humain. Qui veut dire que même CBT va y avoir un petit sitio, tellement d'excellents il va y avoir un petit sitio fait quoi. L'ancien sénateur de l'Ouest, Patrice Dumont, est sorti de son silence pour commenter la crise politique qui secoue Haïti depuis plusieurs mois. Dans une intervention remarquée, l'ancien parlementaire a livré une analyse lucide et sans détour sur les difficultés que traverse le pays tout en appelant à un sursaut national. Écoutons Patrice Dumont au micro de la presse. Question sécurité ou pas capable de faire parce que pour prendre renseignement c'est ou c'est pas réel. Pour c'est ça qu'on continue de faire, c'est pour tout secteur politique dans le pays qui pas bien ça, qui pas bien corruption ça, yo même yo discuter sur ça avec bien sûr ça nous relais et qui en fait c'est s'allier parce que gain dans yo qui extrêmement patriotique. Ça nous la société civile là, des gens dans la société civile là, des gens dans le secteur privé qui pas non et coupé raché. L'autre jour m'entendais yo parler de 112 partis politiques. Yo dit 300 partis politiques.
ou dit 62, eh bien, fait 300 moins 62, ou ouais, qui quantité crété. Rété 238. Rété 238. Donc, vous avez gagné pour gagner toujours. Gagner toujours. Et puis, gagner secteur presse. Actuellement, le monde qui est président et CEPA, c'est un journaliste, oui. Il est capable, des journalistes réunis, ils ont choisi Monsieur Sarr pour le président CEP. Pour là, les journalistes ne sont pas réunis pour désigner un comité pour discuter avec l'autre monde dans la société. Notre discussion pour nous jouer une solution. C'est ça lié, oui. Maintenant, nous reconnaissons tout, oui, que son bagage qui est difficile pour Haïtiens, nous-mêmes, et surtout politiques, d'accord pour ces maillots rouges là, c'est pas maillot bleu là, c'est pas chemise bleue là. Parce que chaque monde veut c'est eux-mêmes. Et c'est ça que fait nous avons une situation côté toujours pour blanc viennent faire pour nous. Mais ça que fait faut que c'est blanc pour venir faire là. C'est parce que nous craser l'institution yo, pas d'institution. Le ministre de l'Éducation a présenté devant les acteurs du système éducatif, enseignants, chefs d'établissement, représentants des collectivités territoriales, parents d'élèves, les grandes lignes de nouveaux dispositifs de programme pour le second degré. La mission affichée, moderniser les contenus, renforcer l'égalité et les chances adaptées à l'enseignement aux défis contemporains. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Entre-temps, la mutation a conduit à l'émergence de nouveaux besoins. Et nous avons assisté à l'arrivée de plusieurs autres matières. Les sciences informatiques, la gestion, la comptabilité, etc., etc. Donc, il y a une question automatique qu'on se posait. Comment l'école haïtienne réagissait par rapport à cette mutation? La mutation, ce que c'est, ce sont de petits changements qui s'opèrent dans la société sans que la société globale s'en aperçoive et qu'un beau matin, ces changements s'imposent comme paradigme, comme réalité. C'est ça une mutation. Donc l'école haïtienne était, comme si vous voulez, affolée parce que l'école n'a pas vu venir ces changements. L'école n'a pas vu venir cette transformation. Mais ce n'est plus mon école, l'école où j'étais, l'école qui m'a formé, qui m'a fait ministre aujourd'hui. Donc il y a eu des besoins de changement. Et le directeur Miguel et le coordonnateur Job, les deux l'ont évoqué. D'abord, changement de paradigme scolaire. De mon temps, on était à l'époque de la pédagogie par objectif. Dans le curriculum, dans les programmes, on définissait des objectifs pour les élèves et les profs mettaient en œuvre ces objectifs pédagogiques. Mais la pédagogie par objectif avait ça comme faiblesse, ou peut-être comme atout aussi, c'est qu'on faisait beaucoup plus appel à la mémoire de l'élève. Donc c'était la vieille société, la vieille école. Maintenant, avec cette mutation, le regroupement des organisations Haïti d'abord, RORA, a vivement réagi hier mercredi face à ce qu'il qualifie de pied d'otage politique dans la conjoncture actuelle du pays. Dans une note transmise à la presse, le groupement dit constater avec inquiétude la manière dont certains acteurs politiques cherchent à manipuler les institutions pour servir leurs propres intérêts au détriment du peuple haïtien. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Nous avons gagné possibilité pendant 17 mois pour nous faire toute mise en place. Et nous n'avons pas fait rien comme mise en place. Et je dis, c'est dans les derniers 3 mois nous gagnons, nous pensons nous organiser les gens. C'est qu'elle est. Quand nous sommes capables, avec tout le territoire perdu, pendant nous avons 17 mois, tout le territoire perdu. Pendant nous avons 17 mois, le peuple n'a pas qu'à manger.
peuple là pas qu'à voir petit l'école et laisse ça nous allons organiser l'élection. Pas yo, mais non revendication peuple. Yo nan tout pouvoir. Même si gen nan yo qui fait semblant yo nan opposition. Pendant Haïti même a plongé pi plus dans fond. Et puis peuple là même a vivre une misère sans pareil. Chaque jour qui passe, politiciens traditionnels yo a vinn pi fragile. Ça ka même considéré en pile nan yo comme un virus qui gagne pour mission fini net alcoolé avec fondement nation. Les pays a gagne bouleverse, yo a préjoui parce que affaires yo, affaires acolytes yo, affaires tiboubout yo, famille yo a marché. Souffrance peuple là pas garder yo parce que yo pas jamais oublier ti proverbe ça, affaires cabrit pas affaires mouton. C'est dans même logique ça. Journée jodi a peuple haïtien constaté gen une équipe sans foi ni loi qui prend nation en otage sous base yon soi-disant accord 3 avril qui pourtant yo même passé en papier. Accord 3 avril là te ba yo mission garantie sécurité, organiser référendum ak élection mais nad marinade. Même accord ça fixé délai 7 février 2026 pour yo remettre pouvoir ba yon équipe élie. Jodi a nous 14 octobre 2025, messieurs dames, capité gouvernement, côté référendum, côté élection, et puis nous demandons rallonge. Le Front national des organisations et résistance pour une Haïti stable et démocratique, FRONOS, avait dénoncé la décision rendue par la Cour d'appel de Port-au-Prince qui a annulé l'ordonnance du juge d'instruction Walter Wessier-Voltaire dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Dans une note rendue publique, le FRONOS qualifie cette décision de coup porté contre la justice haïtienne et la lutte pour la vérité. L'organisation estime que cette annulation compromet les efforts visant à faire la lumière sur ce crime politique majeur qui continue de hanter la nation haïtienne plus de 4 ans après les faits. Écoutons un extrait de ce grand journal. En ce qui a trait à ordonnance que la Cour d'appel de Port-au-Prince sorti dans le dossier président Jovenel Moïse, nous-mêmes, position par nous, les nous tendez commission Cour d'appel la CAP fait lecture arrêt, nous comprenons parfaitement bien tout autant gouvernement ça là, équipe ça là, pas de passer maintenant appareil justice là, pas un remaniement profond en de justice là, Jovenel Moïse pas besoin de justice. Comment nous comprendre Jovenel en tant que petit Jovenel pour te plaindre, pour demander justice pour papa, la cour d'appel inculpé mettait Jovenel parmi les inculpés d'assassinat de Jovenel Moïse. Comment nous comprendre pour tout dossier qui déposé, dossier criminel, inculpé, présumé assassin, tout dossier déposé en bonne et due forme. Alors que dossier par Jovenel, te guettant, pas de gagné, récépissé DGI. Alors que tout le monde connaît, Jovenel pas qu'à prendre avocat bon cathédrale pour aller déposer dossier dans le cour d'appel pour lui. Comment nous comprendre? Martine Moïse porte le parti civil depuis la première invitation, premier juge d'instruction, le premier prendre dossier Jovenel Moïse. Il t'a invité Martine Moïse et Martine Moïse était bel et bien allé parler de justice. Non seulement juge l'attendait Martine Moïse et Martine Moïse portait le parti civil. Martine Moïse en difficulté par rapport avec mobilisation, stratégie, mise en place, criminel assassin fait dans Port-au-Prince pour assassiner. Martine Moïse déplacé à les États-Unis. Martine Moïse dépose une plainte dans le tribunal Miami contre les assassins de Jovenel Moïse en Haïti. Ça veut dire Martine Guettan dans 2 instances.
La Cour d'appel de Port-au-Prince pas recevoir un acte notarié de Martine Moïse, pour t'a dit Martine Moïse désistait. La Cour d'appel de Port-au-Prince pas de Martine Moïse pour t'a dit pendant le temps de Martine Moïse déclarait qu'elle désistait, elle pas poursuivre. De recherche pour la deuxième partie de ce grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude, on air avec du style. Swag Radio avec vous, pour vous, chez vous, tous les jours, 24 heures sur 24. Alexa, open Swag Radio. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Brothers Café Créole, de la bonne cuisine pour vous, des mets succulents au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 294 14 25. Brothers Café Créole. P-News, l'information à la vitesse de la lumière. P-News, information 24 heures sur 24, rapport bien informé. Le président des États-Unis, Donald Trump, recevait le mardi 14 octobre à la Maison-Blanche son allié, le président argentin, Javier Milei. L'Argentine fait face à des problèmes économiques et appelle les États-Unis à l'aide. Écoutons un extrait avec nos confrères de Radio-Canada dans ce grand journal. Approvals are somewhat subject to who wins the election, because if a socialist, or in the case of New York City, a communist wins, you feel a lot differently about making an investment. Donald Trump, qui recevait hier à la Maison-Blanche, je ne sais pas si vous l'avez reconnu à la maison, c'est le président argentin Javier Milei. Raphaël, il s'est fait remarquer de nombreux républicains en raison de ses politiques économiques, là. Oui, on vous amène ce matin en Argentine, donc en Amérique du Sud, le pays de ce président, Javier Milei, avec Buenos Aires, évidemment, la capitale. Il a été élu, M. Milei, en 2023. Souvenez-vous de cette image, Catherine, on le voyait, tronçonneuse à la main. C'était la manière pour lui d'annoncer les coupes massives qu'il envisageait pour la fonction publique argentine. C'est d'ailleurs un symbole qui avait été repris, souvenez-vous, aux États-Unis par Elon Musk. Donc, il y a eu des compressions qui ont été faites depuis l'arrivée en poste de M. Milei. 1246 règlements gouvernementaux modifiés ou supprimés. On touche à la santé, droit du travail, plusieurs autres secteurs également. Puis il y a eu des compressions qui ont été faites directement dans les postes de la fonction publique. Plus de 53 000 emplois en moins depuis décembre 2023, son entrée en fonction. Pour ce qui est de l'administration publique, c'est moins 15 % de postes. Donc, ça permet, dit-on, du côté de Buenos Aires, des économies de l'ordre de 2 milliards de dollars américains par année. Le but de ces politiques de M. Milei, c'était d'affronter un problème vraiment très important pour l'Argentine, celui de l'inflation. Vous voyez les chiffres. On est à 31,8 %, c'est assez important encore aujourd'hui, d'inflation annuelle selon les plus récentes données, mais quand il était entré en poste en 2023, c'était 211 % d'inflation sur une base annuelle. L'Argentine, qui a quand même, Raphaël, des problèmes économiques et qui demande l'aide des États-Unis. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi M. Milei s'est rendu hier, vous voyez l'image, à la Maison-Blanche, rencontrer Donald Trump, parce qu'il y a encore des enjeux, notamment au niveau du chômage. Vous voyez cette courbe du chômage qui ne s'est pas améliorée, qui s'est aggravée sous le règne de Javier Milei. Et puis il y a aussi toute une question d'incertitude sur les marchés, de confiance aussi, qui fait en sorte qu'il y a un impact sur la devise, le peso argentin. Et c'est ce qu'on est allé demander aux États-Unis, qui ont consenti à une sorte de prêt de 20 milliards de dollars américains à l'Argentine, une sorte d'échange d'argent pour tenter de stabiliser la devise. Donald Trump a accepté, donc, hier à la Maison-Blanche, mais il a envoyé un message quand même. Il a dit à M. Milei et aux Argentins en général que si politiquement il y avait un changement en Argentine, bien, peut-être que les États-Unis ne seraient pas aussi généreuses. On sait que Javier Milei, c'est un allié de M. Trump. Or, il y a des élections, 26 octobre, sorte d'élection de mi-mandat là-bas. On verra si M. Milei, le président, réussit à obtenir la confiance de la population ou si ses politiques, finalement, font en sorte que l'opposition gagne des sièges contre lui, lui qui a déjà des difficultés sur le plan politique. Merci beaucoup, Raphaël. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Après plusieurs jours de violents affrontements frontaliers ayant fait des dizaines de morts dont des civils, un rare cessez-le-feu entre l'Afghanistan et le Pakistan est entré en vigueur mercredi soir. Selon Islamabad, cette trêve de 48 heures doit permettre aux deux voisins de rechercher une solution positive à un problème complexe mais résoluble par un dialogue constructif. Kaboul a confirmé avoir donné l'ordre à ses troupes de respecter la trêve, sauf si elle est violée par l'armée pakistanaise. Avant son instauration, Kaboul et Islamabad se sont mutuellement accusés d'avoir lancé de nouvelles attaques contre la frontière mercredi. Mais le Pakistan a également mené des frappes de précision à Kaboul, selon des sources de sécurité pakistanaises. 2 explosions ont retenti en soirée dans le centre de la capitale afghane. D'après l'ONG italienne Emergency, qui gère un hôpital sur place, 5 personnes sont mortes et 35 autres ont été blessées. Ce nouvel épisode de violence s'inscrit dans un climat de méfiance persistante entre les deux pays. Islamabad accuse le régime taliban d'abriter les talibans pakistanais responsables d'attaques meurtrières contre ses forces de sécurité. Kaboul dément et dénonce des violations de sa souveraineté. Les explosions qui ont ravagé l'Afghanistan la semaine dernière sont survenues alors que le chef de la diplomatie talibane effectuait une visite inédite en Inde, ennemi historique du Pakistan. Un contexte tendu qui rend cette trêve particulièrement fragile. De nombreux habitants de la ville de Gaza qui avaient fui les bombardements israéliens regagnent le nord et découvrent leur quartier réduit en ruine. Les communautés autrefois animées sont devenues fantômes où les familles fouillent les décombres à la recherche de tout ce qui pourrait leur permettre de reconstruire leur vie. Écoutons un extrait dans ce grand journal signé CGTN News. Nous sommes retournés dans le nord dans l'espoir de retrouver nos maisons et de reconstruire notre vie. Comme vous pouvez le voir, la région est devenue une ville fantôme. Gaza a été transformée en ville fantôme. Nous sommes revenus aujourd'hui et avons trouvé notre immeuble, qui comptait 5 étages et abritait au moins entre 15 et 20 familles, réduit en ruine. Aujourd'hui, nous essayons de récupérer tout ce que nous pouvons. Nous allons essayer de réparer une pièce ou une tente pour nous abriter, nous, nos enfants et nos familles. Nous avons été jetés à la rue. Voici nos tentes. Elles sont exposées au soleil pendant la journée, mais elles sont glaciales la nuit. Il y a des mouches, des insectes et des reptiles que nous n'avons jamais vus auparavant, et nous y sommes exposés. Il n'y a pas d'eau, ni eau potable, ni même eau salée. Il n'y a pas d'eau du tout. Il n'y a pas de produits de première nécessité, ni nourriture, ni boisson, rien. Comme vous pouvez le voir, il ne reste que des décombres. Toute la ville de Gaza a été réduite en ruines. Pas une ou 2 maisons, mais toute une ville a été détruite. Il n'y a pas d'électricité, ni même de routes praticables sur lesquelles marcher comme des êtres humains. Nous irons en Tunisie. Plusieurs milliers d'habitants de Gabès, dans le sud tunisien, ont manifesté hier mercredi 16-15 octobre 2025 pour réclamer la fermeture de complexes chimiques après des dizaines de cas d'intoxication ces dernières semaines. Écoutons un reportage signé France 24. Comme un pied de nez, la police tunisienne utilise des gaz lacrymogènes, alors que les habitants de Gabès réclament le droit de respirer. L'objet de leur colère, l'usine de fertilisants qui jouxte la ville, le groupe chimique tunisien, accusé d'avoir intoxiqué des centaines de personnes ces dernières semaines. La manifestation va continuer et elle recommencera encore et encore jusqu'à ce qu'une solution radicale soit trouvée pour ce complexe chimique. Toutes les maisons qui sont en bord de mer abritent une personne malade d'un cancer. Toutes. La veille du rassemblement, mardi, 122 personnes ont été admises à l'hôpital de la ville pour des malaises. Ma sœur a été prise d'étouffement à cause de ces émanations. Ces émissions reviennent chaque semaine. Pourquoi? Pour nous empoisonner. L'immense usine du groupe chimique tunisien est située près de la mer, en bordure de Gabès. Ouverte en 1953, elle fabrique des fertilisants à base de phosphate. La matière solide, c'est le phosphogypse, c'est-à-dire le rendu du phosphate une fois transformé. Il se déverse dans le sol, mais surtout dans la mer.
Dénonçant un manque d'entretien du complexe, le président tunisien Kais Saïed a dépêché en urgence une équipe sur place. Mais c'est aussi lui qui avait ordonné de multiplier presque par 5 la production de phosphate dans le pays pour profiter de la montée des cours sur les marchés. Nous irons au Cameroun. Tension à Douala après la revendication de victoire de Chiroma. Les heurts ont éclaté à Douala, capitale économique du Cameroun, après qu'Issa Chiroma, Bakary, candidat de l'opposition, s'est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle le 12 octobre. Le reportage est signé Africa News. Des affrontements ont opposé la police à des manifestants mercredi dans les rues de Douala après la déclaration unilatérale de victoire d'Issa Chiroma Bakary à l'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre. Des douilles de gaz lacrymogène jonchaient le sol, témoignant de la violence des heurts. Le processus électoral n'est pas crédible. D'ailleurs, ça saute à l'œil. Vous voyez la manière à laquelle l'élection s'est déroulée. Auparavant, on ne l'avait jamais vu, cette forte mobilisation. Et on pouvait voir, le RDPC dos au mur. On pouvait voir le parti du président élu Issa Chiroma monter en catastrophe, monter en puissance pour dire que 2025 n'est pas 2018, j'allais dire. Lors du précédent scrutin en 2018, l'opposant Maurice Kamto s'était également proclamé vainqueur avant la publication des résultats, ce qui avait conduit à son arrestation et à une vague de protestations réprimées par les forces de l'ordre. Si la police est mobilisée partout après une élection, s'il y a des tensions à tous les niveaux, c'est qu'il y a problème, c'est que ça crée même déjà problème. C'est comme tout à l'heure, là, j'ai vu à Bonhomme, des gens ont lancé les gaz, la police a lancé le gaz lacrymogène, ils sont mobilisés partout, ça veut dire qu'il y a problème. Voilà déjà un problème social sérieux. Donc là où nous sommes, si ce n'est pas le bon Dieu, c'est que vraiment quelque chose va se passer. Une forte présence sécuritaire était visible dans la métropole côtière. L'instance électorale indépendante chargée de superviser le scrutin, tout comme la Cour constitutionnelle, n'a pas encore annoncé de résultats officiels. Selon le calendrier établi, la proclamation des résultats définitifs n'est pas attendue avant le 26 octobre. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 16 octobre 2025. Journal rendu possible grâce à Bordeaux Café Créole, 299 Main Street, Everett, chiffré le 617 de 94 14 25. La cuisine haïtienne sans limite avec des mets succulents. Swag Radio, l'énergie, le feu, l'attitude. Swag Radio dans les smartphones. Swag Radio est sur TikTok très bientôt. Suivez Swag Radio sur Facebook, sur YouTube. Swag Radio on air avec du style. P-News pour les informations à la vitesse de la lumière. P-News pour être bien informé. Couleur du temps pour ce matin, 7h du mat, 46 degrés Fahrenheit. Le soleil sera de retour. 8h du mat, 46 degrés. 9h, 48 degrés Fahrenheit. 10h, 49 degrés. 11h, 51 degrés Fahrenheit. Midi, 52 degrés Fahrenheit. 1h, 54 degrés Fahrenheit. 2h, 55 degrés Fahrenheit. 3h, 55 degrés Fahrenheit. 4h, 54 degrés Fahrenheit, 5h, 53 degrés Fahrenheit, 6h, 51 degrés Fahrenheit, 7h, 51 degrés Fahrenheit, 8h, 50 degrés Fahrenheit, 9h, 50 degrés Fahrenheit, 10h, 49 degrés Fahrenheit, 11h, 49 degrés Fahrenheit pour ce jeudi 16 octobre 2025. Merci d'avoir suivi ce grand journal. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis le studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Passez un excellent jeudi. Salut et rendez-vous pour demain. Au revoir.